Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire la recette des Congolais, ce que vous appelez plus communément rocher coco. Donc pour 250 g de noix de coco, vous aurez besoin de 100 g de blanc d'œuf, de 225 g de sucre et de 40 g de compote de pommes. C'est ce qui fait la différence. Donc quand vous ne mettez pas la compote de pommes, après la cuisson, ça arrive beaucoup que le rocher coco se casse. À peine pris en main ou quoi, il s'émiette facilement. Alors que là, si vous rajoutez un petit peu de compote de pommes, il reste moelleux. Vous pouvez bien les prendre en main sans qu'ils se cassent. Donc c'est très simple. Vous mélangez tout dedans avec les doigts. Vraiment, voilà. Vous pouvez tout mettre en une fois dedans. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, et là vous faites comme quand on était enfant, vous mettez les mains dedans et vous mélangez le tout. Voilà. Donc on continue jusqu'à que l'œuf, le blanc d'œuf, il a bien incorporé la noix de coco. Voilà, vous voyez, là j'ai tout bien mélangé. Donc vous le verrez, hein, vous pouvez faire des boules. Vous voyez, une fois qu'on peut faire une boule comme ça, c'est que tout est bien mélangé, il n'y a aucun souci. On sent plus le sucre non plus, les grains de sucre dans le saladier. Voilà, ensuite je vais vous montrer, c'est très simple. Vous en prenez un petit peu dans votre main. C'est flou. C'est des flous. Voilà, donc une fois que vous avez pris la quantité que vous avez envie, hein, voilà, donc vous avez une espèce de boule, vous la façonnez comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, le côté plat, il va être sur la paume, et après, voilà, vous appuyez légèrement en tournant. Ce qui vous fait après, voilà, une jolie forme de montagne. Alors, c'est où vous la faites comme ça, voilà, ce qu'on appelle congolais, d'accord? Ou alors, vous pouvez la faire plus petite. Là, mais juste les congolais normaux. Voilà, vous voyez, ou sinon vous pouvez les faire plus petits, comme ça, genre en forme de cannelé. Voilà, comme ça. Vous appuyez un petit peu sur les côtés, histoire qu'il y ait la forme de vos doigts. Ça donne l'effet cannelé, comme ça, voilà. Vous pouvez... Après, bon, personnellement, moi, j'aime pas ça, cette forme. Je préfère faire en montagne. Voilà, donc là, vous en avez une plus grande et une plus petite. Regarde, par contre, on dit. Pause. Donc voilà, là, vous l'avez, il fait 84 grammes. Et là, 69 grammes. Donc, si vous en faites à 100 grammes, à peu près, c'est ce qu'ils vendent en boulangerie, avec 250 grammes de noix de coco, vous en aurez à peu près, je sais plus en fait. Donc, vous voyez, donc vous pouvez faire 24 congolais de 100 grammes ou 48 de 50 grammes si vous faites la portion d'1 kilo. Donc après, voilà, il y a juste, donc pour 250 grammes de noix de coco, ça vous fait approximativement 12 congolais à 50 grammes. Donc, au vu de la consistance du congolais, c'est déjà pas mal 12 pour 250 grammes de noix de coco râpée. Voilà. Voilà, et du coup, j'ai vu aussi une vidéo où les gens, ils avaient mis du chocolat à l'intérieur des congolais. Donc jusqu'à là, je pensais que c'était impossible. Du coup, on va essayer. Donc toujours pareil, le façonnage. Hein, vous le mettez dans le creux de votre main. Vous voyez, ça colle même. Il n'y en a pas tant, hein, ça colle pas plus que ça dans les mains. C'est que le mélange œuf, sucre, coco a bien été fait. Voilà. Vous voyez, vous avez une jolie pyramide. Montagne. Et du coup, comme je suis gourmand, je vais en faire d'autres avec du chocolat.
faites en sorte qu'il n'y a pas de chocolat qui est trop au bord parce que je pense qu'après avec la cuisson ça risque de couler. Vous voyez, c'est aussi simple. Donc vous voyez, il y a des fois c'est juste ça, hein, la petite différence, c'est que vous avez plein de recettes de rocher coco ou alias congolais où vous avez juste le blanc d'œuf et la noix de coco. Mais il faut quelque chose qui lie, qui accroche, vous voyez. Donc c'est pour ça que là au moment où je faisais mes stages pour mon CAP pâtissière, ils mettaient de la compote de pommes. Même il y a des fois c'était carrément de la compote avec des grumeaux et tout ça, on mettait dedans mais ça donne un fondant et genre le rocher coco pendant 2 jours vous le mettez sur une assiette, sur la table de votre cuisine ou quoi, pendant 2 jours il reste mou. C'est pas au bout de 24 heures à l'air ambiante il durcit ou quoi, là vous en avez largement 2 jours, même 3 jours parfois. Hein. C'est juste extraordinaire quoi. Donc là vous voyez, moi j'en ai donc 2, 4, 6, 8 parce que j'ai pas pesé exprès pour en avoir voilà 12 à 50 grammes ou quoi. Moi je le fais au feeling avec la main, j'en fais tellement souvent qu'en fait voilà je le fais au pif. À mon avis il doit faire dans les 80-85 grammes chacun, sans compter ceux avec le chocolat où du coup voilà on a bien façonné pour que le chocolat il soit bien entouré par la noix de coco. Voilà, maintenant vous les mettez au four pendant 12 minutes à 180 degrés. Il faut vraiment que voilà, vous avez un contour qui est un peu caramélisé, brun comme ça, mais pas foncé, parce que plus il va être cuit le congolais, et plus il va être dur, la croûte elle va être dure, donc quand vous allez le prendre, il va se casser. Donc je vous montrerai à la fin la tête qu'ils ont au niveau de la cuisson, à la fin de la cuisson, d'accord? Allez, à tout à l'heure!